de pluie de Douala n'ont pas empêché le signal du côté de Yaoundé. Messieurs, bonjour, bon début de semaine, c'est à vous l'antenne. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour Soflane. Je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie. C'est d'ailleurs un plaisir de vous retrouver ce matin à la présentation de Canal Matin. Bienvenue donc à Yaoundé, mais également je souhaite les mêmes vœux à l'adresse de nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. En tout cas, c'est la première partie de la revue de presse. Tel un renard, Stade Renard est venu hier à bout de son adversaire lors de la 60e édition de la Coupe du Cameroun en termes justement de finale de cette compétition nationale. Elle a été présidée hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Stade Renard qui est donc venu à bout de son adversaire. Eh bien, l'équipe justement de Melom vient là à remporter ce sacre-là, 60e édition, disais-je tantôt. Eh bien, la finale s'est disputée hier et cette équipe a donc battu FAB de Yaoundé qui n'a pas pu supporter les frappes de son adversaire. 3-0. La 60e édition de la finale de la Coupe du Cameroun s'est donc jouée hier ici à Yaoundé. Elle a été présidée à titre de rappel par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, ainsi qu'en parle le quotidien camerounais à Capitaux Public édition de ce jour. C'est d'ailleurs le Premier ministre chef du gouvernement qui fait la une principale du quotidien Cameroun Tribune, édition de ce 1er juillet 2019. Week-end en kiosque également ce jour, traite du sport et du football en particulier, et également du football, mais nous transporte du côté de l'Égypte où se dispute justement la CAN au masculin. Les Lions indomptables du Cameroun, on le sait, sont en course pour le ticket qualificatif pour les huitièmes de finale. Ils avaient remporté une victoire. La première rencontre a été soldée par une victoire des Camerounais. La deuxième, quant à elle, face au Ghana, a été justement sanctionnée par un match nul avec cette équipe on ne peut plus redoutable. C'est justement au sujet de la CAN à laquelle participe le Cameroun que justement ça peut sentir le journal Week-end de ce jour. Selon lui, le nul face au Ghana n'a rien entamé à l'organisation de l'équipe. Il semble dire que les Lions indomptables du Cameroun sont mieux organisés cette année que lorsqu'ils avaient remporté la CAN en 2017. En tout cas, il y a des choses à se mettre sous la dent. Il y a des choses à boire au sein de la tanière. Le week-end a été marqué à titre de rappel par ce qu'il est convenu d'appeler les mouvements de Genève en Suisse. C'est à propos du séjour présidentiel, court séjour privé du couple présidentiel à Genève, la capitale suisse. Ce matin, justement, le plus clair des journaux revient là-dessus. C'est le cas d'ailleurs du quotidien Le Jour, le quotidien bleu. C'est le journal d'Aman Mana qui se pose une question qui fâche. Que s'est-il réellement passé du côté de Genève le week-end dernier? Quelques-unes des explications qui sont proposées par le journal ce matin le sont avec des images à l'appui. Le journal raconte comment des Camerounais de la diaspora en rang serré ont voulu déloger Paul Biya de son hôtel, l'hôtel intercontinental. Ils se sont vus opposer les gros bras quand ce n'était pas le cas de gaz lacrymogène, explique encore le quotidien bleu. Le jour du jour qui propose justement d'aller à la rencontre des faits, tous les faits tels qu'ils se sont déroulés du côté de Genève avec ces Camerounais qui en ont marre justement d'un certain nombre de faits et qui voulaient manifester à l'occasion. C'est ce que le quotidien Mutation appelle justement la douche helvétique. Le quotidien Mutation de Georges Alain Bohimo dans sa livraison de ce lundi, car à proprement parler, il y a eu manifestation pro, mais également anti-Biya à Genève, d'où donc l'affrontement qui est rappelé ce matin par le quotidien Mutation. Les deux, c'est-à-dire Sardina et Tontina, entre guillemets, ce sont les concepts nés au lendemain de l'élection présidentielle du 8 octobre 2018 au Cameroun. Sardina et Tontina ont été dispersés cette fois-là par la police de ce pays, la Suisse. La folle journée est donc racontée par le quotidien Mutation édition de ce 1er juillet 2019. Que s'est-il passé? Voilà également les comptes du quotidien Mutation. Mais pour l'hebdomadaire, l'anecdote tout aussi en kiosque ce jour, tout cela relève de l'inacceptable. D'ailleurs, c'est le concept qui a été choisi par le journal ce matin. Question de faire savoir ce qu'il sait. L'extraversion d'une palabre familiale à ses yeux relève simplement du mépris des institutions de la République, car selon le journal L'Anecdote,
on aime ou on n'aime pas Paul Biya, mais il incarne une institution, l'institution présidentielle. L'hebdomadaire Singan est également en kiosque ce jour. Il reprend cela pour dire que la page de l'élection présidentielle d'octobre 2018 doit être tournée sans coup férir et que ce qui s'est passé était simplement, dit-il, une tentative d'assassinat du président camerounais Paul Biya par un groupe de terroristes ainsi organisé du côté de l'Europe avec une convergence à Genève, c'est-à-dire en Suisse. Ceci est d'ailleurs une déclaration de Junior Zogo. L'on sait à titre de rappel que Junior Zogo est un ancien commissaire de police, ancien fonctionnaire de police camerounais, au grade justement de commissaire, qui est aujourd'hui en exil en Europe. C'est donc lui qui parle ce matin des tentatives d'assassinat du président camerounais. Il aurait probablement eu des informations sur les initiatives et les intentions des manifestants du côté de Genève. Non, disons les choses en toute rationalité. Les manifestants, aux yeux du journal La Voix du Centre également ce matin, qui traite de cette problématique à propos des manifestations du côté de Genève. Oui, disons les choses avec un peu de rationalité, car selon le journal, les Camerounais de la diaspora ont simplement sommé Paul Biya de quitter l'hôtel intercontinental pour des raisons tout aussi valables que légitimes. La brigade anti-Sardina, justement, veut justement que s'arrête une espèce de trop longue longévité du président camerounais à la tête de l'État, sans fin au pouvoir. Justement, voilà l'une des raisons que le journal estime qu'elles sont d'ailleurs légitimes. Le détective des partis 3, également en kiosque ce jour, ne l'envisage pas de cette oreille, encore moins de ces yeux-là. Le journal estime que les faits sont de nature à donner raison au gouvernement de la République, dont on sait justement qu'il a fait 1001 sorties sur le terrain de la communication gouvernementale, question de prévenir et d'avertir sur les intentions qui étaient déjà tapies dans l'ombre. Le journal estime ce matin qu'il faut restituer la position du gouvernement de la République sur le débat qui a justement trait à la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, pour parler justement de la crise anglophone. Il semble dire le journal que les manifestants auraient dû s'en tenir à cela, c'est-à-dire à la position gouvernementale dont on sait qu'il s'en va amener une solution pour que se tienne finalement ce qu'il est convenu d'appeler un dialogue inclusif à la suite de la crise anglophone qui court depuis bientôt 3 ans maintenant. Au lieu de quoi ils sont allés s'aimer la honte aux yeux de la communauté internationale contre les intérêts du Cameroun. Dès lors, le journal La Veuve, également en kiosque ce jour, donne à savoir que ce qui s'est passé du côté de Genève a été fermement condamné par les élites de la région de l'Ouest Cameroun, parce qu'il y a comme une tendance à vouloir coller l'identité, les origines des manifestants de la diaspora camerounaise à la région de l'Ouest Cameroun. Eh bien, le président du Sénat, Marcel Nyandifendi, condamne, lui, mais également l'ensemble des élites de cette région, la région de l'Ouest du Cameroun, dont la capitale est Bafoussam, que dont le président du Sénat et les élites de cette région-là ne veulent pas de ces perturbations. Ils l'ont d'ailleurs fait savoir le 28 juin dernier, lors d'une rencontre à Yaoundé, la cité camerounaise, et justement parce que ces élites-là étaient réunies autour du président du Sénat, Marcel Nyandifendi. Et le journal La Météo de 1920, qui traite aussi de cette problématique ce matin, parle pour sa part de l'appel de l'Ouest. Oui, un appel en provenance de l'Ouest du Cameroun, un appel au calme et à la raison, si je dois reprendre les écrits qui figurent à la une du journal La Météo. Le reste est porté, dit-il, à nuire à l'image du Cameroun et à son chef, le président Paul Biya. Le quotidien L'Épervier, le journal de l'Eprocovis Njo également en kiosque ce lundi, réaffirme les soutiens du président Paul Biya en provenance de la région de l'Ouest du Cameroun. Cela est d'ailleurs fait en deuxième une, mais la première une du journal ce matin est consacrée au retour volontaire des réfugiés centrafricains. On sait qu'ils se comptent par dizaines de milliers sur le sol camerounais depuis que les rebelles agissent de ce côté-là sans foi ni loi. Un accord vient donc d'être
paraphé à Yaoundé entre les trois parties, c'est-à-dire le Cameroun, la République centrafricaine et le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés à Yaoundé. Cela a été fait sous l'égide, bien entendu, du ministre Paul Atanganti en charge de l'administration territoriale. Cette information est tout aussi reprise par le journal L'Orphelin dans sa livraison de ce lundi, et justement parce qu'il y a eu, selon lui, une tripartite entre les trois parties auxquelles nous avons fait allusion il y a un moment, et cela vise simplement à encourager ses voisins à rentrer chez eux, du moins pour ceux qui en expriment le besoin, pour ceux qui le désirent. Mais attention, il s'agit bien d'un défi à relever sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan sécuritaire. Défi actuel, édition de ce jour, relève au contraire pour s'en convaincre que l'État camerounais vient finalement. C'est une bonne nouvelle qui est portée par le journal Défi actuel dans sa livraison de ce lundi et qui relève justement que finalement, l'État du Cameroun a fini par procéder au paiement des droits dus aux employés, ex-employés des sociétés d'État et aussi des sociétés qui ont été, sinon restructurées, du moins liquidées. Finalement, ces papas, ces petits vieux sont rentrés dans leurs droits. C'est donc le sens du sourire à attribuer à Lamine Ousmane Meh, le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Éco Matin, qui traite au quotidien des questions économiques et financières, est également en kiosque. Le journal qui va dans le même sens en termes de sourire, s'agissant cette fois-là des grands projets en cours d'exécution au Cameroun, des projets préalablement prévus ou alors sont ceux qui sont nés du fait de la crise dite anglophone. Il s'agit de la Cannes, du Planout et autres autoroutes. Eh bien, l'on apprend ce matin du journal Éco Matin que les paiements seront disponibles cette semaine au Cameroun en vue de leur meilleure implémentation de ces projets. On parle de plus de 24 milliards de francs CFA qui vont ainsi être payés aux ayants droit. Et cela a d'ailleurs été obtenu. Si l'on s'en tient aux explications qui sont fournies par le journal, cet argent-là a été obtenu par justement le marché monétaire de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Le financier d'Afrique est également en kiosque ce jour et il est à 1000 lieues de là, à 1000 lieues de cette question-là, quand il faut savoir que les conditions de paiement, c'est difficile aujourd'hui par rapport justement à ceux qui veulent et qui ont déjà obtenu leur carte bancaire. C'est à propos des chapitres des cartes bancaires justement à l'étranger. Ceci étant d'ailleurs une instruction du gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, l'acquisition autant que le paiement à partir des cartes bancaires, c'est donc des procédés qui vont devenir davantage difficiles. Quant au journal L'économie, l'heure est simplement à la production locale et justement le journal estime que la production camerounaise est quelque peu vouée à l'arrêt et pour cause, il manque cruellement des devises, ce pourquoi s'inquiète d'ailleurs le groupement patronal camerounais regroupé autour du JCAMCA. Il pèse comme une menace sur les entreprises nationales. Un mot d'intelligibilité ce matin avec le journal L'Estafette qui traite des questions intelligibles. C'est le journal d'ailleurs du monde universitaire camerounais. Ce matin, il s'agit de proposer une analyse qui fait dire à un certain nombre d'enseignants universitaires et autres personnes qui sont avisées sur ces sujets-là, qui fait donc dire à cette communauté des intellectuels que les acteurs locaux se trompent précisément sur le cas de la crise anglophone. Ces acteurs-là seraient manipulés pas seulement par le projet de géopolitique locale, mais également par le projet de géopolitique mondiale. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle aboutissent un certain nombre d'analystes, justement, qui se prononcent ce matin dans le journal L'Estafette. Lui, il est de retour après une hibernation. Le journal Le Baobab, en kiosque ce jour. Au-delà, justement, de la grande une, vous allez le voir, le journal qui s'attelle à montrer le rôle de la femme camerounaise dans la recherche des voies en termes de sortie de crise anglophone. Et ce matin, il donne la parole ou alors recense un peu les faits qui font dire que les femmes sont justement sur le qui-vive par rapport à la crise anglophone en donnant l'exemple du professeur Justine Difo. Il s'agit de mettre les femmes face à leurs responsabilités, elles qui sont si souvent victimes par les violences, viols et autres formes de traitement inhumain. C'est le cas justement de le signaler à propos de la crise anglophone. L'on sait d'ailleurs qu'il y a quelques jours, le journal Mutation relevait pour
justement ne pas s'en féliciter. Le cas de ces dames venues du nord-ouest et du sud-ouest camerounais qui se livraient au plus vieux métier du monde. C'était alors du côté de Douala. Revue de presse, Made in Yaoundé, à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine, Stop Fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Mais pour le moment, je vous propose que nous allions du côté de Douala. Question de retrouver Michael Tiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Merci beaucoup, Ghislain Pierre et Sono, Michael Tiptio.